ndumbi jëleen ak santaas jëleen mbombi jëleen ak yaasin jëleen yaasin yaay ndey gan yaasin gu jëw mbiki samba yaay ndey joor kuraad yaay góojaañ njéeme samba yaay ñaaw njéeme xagaan yi ci gi jëw pëli pëndey selamba jóob woon naare yaay rëy jóob nii ngay mën a mel yàq jomb def lu ñaaw koxoraa dudu mbàkke faal xasa sekk yi sa yaay Mamadou Sekk ummi sambay sa maam ummi sambi Aminata Juuf mu latte Pawla caba jóob caba gànna yaay mu ngati ndooye ko sa ndooy xagaan bi nii ngay mën a mel yàq jomb def lu ñaaw ngira mbay demba xooye mbay demba latti mbay demba ak yaa bi mbay demba am nga ali su ko jógal buru ndóof kumba jigéenu songaan gay njira demba ndey ndaali jéen njira demba ndey xool njog nag maa jigéen gay waw sambali gay mi dengaaw njoolo njool ayi njol gan jigéen gay waw sambali gay mi dengaaw waaye dudu mbàkke faale yi sa baay allah jëmadu faale yi sa maam biram banante ko de faal ma kuro jëf faale naari boom ci newi naar càmmi ñal ngoy biram bu yàggee muy njiin mbaa muy ndàkkiin biram jooju curo njaay mi ci joor gi ci caayi bokkewul ak biram jooju sombel ju ma ngor yàq ji fi ngaraaf maa jooju déggin ko du ñetti fas deele woon maa joor ma ca buuf jor ndeel amari ngoone yaram mbaay ki ñaax borom fasi dem ba daali may sa jóg maa si jéeg maa joojo ku le ku mbag dawu yande ña nga digge dee baaraar fooy jaar ba ñaaw tey ma wax li nga bokk ak Cheikh Omar Fuutiyu Taal ndax sax maam Jaga Saar tafsir mas la tabara taal yi baayam tabara taal Amadou Cheikh yi baayam Amadou Cheikh Omar Fuuti yooyu baayam ko daa dama yi di maam siri dem ba sàmbaali muxtaar fooy jaar ba ñaaw moom sa tafsir ma si la tabrataal sëriñ Guyaar Matar Mbaa À tous, j'espère que vous avez passé une très belle fête de Tabaski. De retour sur les antennes de la Galaxy TV Sénégal, il est 13h, l'heure choisie pour vous informer. Voici le fil de l'actualité que nous démarrons ici à Rufisque avec les premiers pas de l'opération de désencombrement initiée par le préfet du département de Rufisque, Abdelkadir Diop, accompagné des autorités compétentes de la ville de Rufisque pour une vaste opération de désencombrement. Ceci a été dit la semaine dernière avant la fête de la Tabaski par le biais d'une communiqué que le préfet a fait circuler que le 20 juin, il va procéder à une opération de désencombrement pour toute la ville et les artères du département de Rufisque. Ceci a été reçu par les occupants des partis appartenant à la ville publique et appartenant aux Sénégalais qui se sont dites de ne plus être d'accord avec ces occupations anarchiques. Le préfet du département de Rufisque a procédé ce jeudi 20 juin à cette opération de désencombrement après la fête de la Tabaski.
À présent, parlons du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui est actuellement au niveau de France pour une visite. Cette visite a été démarrée ce mercredi par le président de en une réponse à une invitation de Gavi, l'Alliance du vaccin et de l'Union africaine. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli à son arrivée à l'aéroport Orly de Paris par les autorités françaises et les officiels de l'ambassade de France. Le forum se tiendra ce jeudi 20 juin 2024, au cours duquel le président de la République fera une allocution devant ses homologues africains et français, occasion de rappeler le rôle important joué par le Sénégal dans la mise en œuvre des programmes de vaccination avec l'appui de Gavi et de ses partenaires, ainsi que la volonté de parvenir à la souveraineté sanitaire et pharmaceutique. Restons toujours dans le fil de l'actualité. À présent, parlons de l'économie avec le chef de la mission du FMI au Sénégal, Edouard Gemayel, a annoncé ce mercredi que le Sénégal pourrait recevoir vers la mi-juillet près de 230 milliards de francs CFA dans le cadre du programme 2023-2026. À l'issue de l'examen du conseil d'administration du Fonds monétaire international, le Sénégal aura accès à ces 230 milliards, a déclaré M. Gemayel, s'exprimant au cours d'une conférence de presse dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier soutenu par le mécanisme élargi de crédit MEC et la facilité élargie de crédit AFEC et la facilité de résilience et de durabilité. Mutinerie au camp pénal Liberté 6 a été le théâtre d'affrontements entre détenus et matons ce mercredi 19 juin 2024. Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, des détenus blessés témoignent de la violence de ces lieux de privation de liberté. Des grades lacrymogènes et des coups de feu ont été tirés par les gardes pénitentiaires. Le ministre de la Justice, M. Ousmane Diagne, s'est rendu sur les lieux juste après l'annonce de la mutinerie. Selon les informations, la situation serait sous contrôle après son passage. Restons toujours dans ce même siège avec ces mutineries au niveau du camp pénal, avec ce communiqué de presse ce mercredi. Je vais lire ce communiqué. Ce mercredi 19 juin 2024, vers 9 h, des informations faisant état d'une mutinerie au camp pénal de Liberté 6 ont été relayées par les médias. Des vidéos et des images prises par les détenus ont circulé sur les réseaux sociaux, heurtant ainsi la sensibilité de beaucoup de personnes, et en particulier les parents des détenus. Les images et vidéos provenant de l'intérieur de cet établissement pénitentiaire frauduleusement filmées par des détenus résultent d'un incident survenu après que les pensionnaires de la chambre 8 du camp pénal de Liberté 6 ont refusé de se soumettre à l'appel nominatif qui reste une mesure de sécurité obligatoire. Ils ont par la suite délibérément mis le feu sur l'effet de couchage. L'administration pénitentiaire précise que la situation a été vite mal maîtrisée par le personnel en service. Aucun blessé n'est déploré, encore moins une perte en vie humaine. Cependant, elle rassure qu'une enquête sera ouverte pour reconnaître la provenance des téléphones qui ont filmé et partagé ces scènes. Par ailleurs, l'administration pénitentiaire voudrait inviter les détenus et l'opinion publique au respect des dispositions sécuritaires qui régissent le fonctionnement des établissements pénitentiaires, communiqué signé par le service de la communication des gardes pénitentiaires. Pour terminer cette partie de l'actualité avec les affrontements qui ont eu lieu le jour de la Tabaski à Médina Gounass, la Guinée-Bissau a fermé ses frontières. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a ordonné mercredi la fermeture d'une partie de la frontière avec le Sénégal après des affrontements entre deux communautés musulmanes dans ces pays voisins, a-t-il déclaré. La ville sainte de Médina Gounass dans la région de Kolda a été lundi, jour de l'Aïd, le théâtre d'affrontement entre les fidèles de Khalifa de la localité Thierno Amadou Tidiane Ba, appelés les Foutanké, et ceux du marabout
Thierno Mouniro Baldé, dénommé les Gabonké. Les heurts ont fait un mort et une vingtaine de blessés selon le ministère de l'Intérieur. Le président Embalo a indiqué que la suite à cette fait partie a indiqué qu'à la suite des heurts de lundi, l'une des communautés avait appelé en renfort des peuples goubanké vivant en Guinée-Bissau, raison pour laquelle le Sénégal et la Guinée-Bissau partagent environ 300 km de frontières. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, était sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Voilà, c'était tout pour cette flash d'information. Un remerciement à l'endroit de l'équipe technique et les services digitaux de la Galaxy TV. Excellente soirée à vous tous et bon appétit si vous êtes à table.